Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon blog amourdecuisine.fr. Aujourd'hui, je passe la main à mon amie Sami Aya qui a aimé partager avec vous une recette de saison, la recette des braj barja. C'est une recette typiquement algérienne, originaire de la cuisine de l'Est algérien, réalisée généralement pour accueillir le printemps. N'empêche qu'on peut déguster cette recette tout au long de l'année. C'est une recette économique et à la portée de tout le monde. Reste que pour la réaliser, il faut avoir un peu d'expérience, de technique et de tour de main. Merci à Sami Aya pour tout l'effort consacré afin de faire cette vidéo. Alors, on passe à la recette. Pour cette recette, on va avoir besoin de préparer une pâte et une farce. Alors, pour la farce, on va avoir besoin de pâte de date. C'est bien d'avoir de la pâte de date de qualité. Je vais avoir besoin de semen et de grains de sésame. Alors, pour les grains de sésame, c'est facultatif. Pour la pâte, je vais avoir besoin de 2 mesures de semoule fine et une mesure de semoule grosse. Alors ici, moi, au Canada, je ne trouve pas la semoule moyenne. Du coup, je fais le mélange des deux semoules. On va avoir besoin de fleurs d'oranger. On va avoir besoin d'eau pour ramasser la pâte. On va avoir besoin d'un peu de sel pour avoir une bonne pâte. On va avoir besoin d'un peu de farine et bien sûr, on va avoir besoin de semen. On travaille dans une large terrine ou une gassaa comme on l'appelle en Algérie. Je mets les deux semoules, j'ajoute le sel, je mélange bien. Quand vous voyez, quand la terrine est bien large, on arrive à manipuler la semoule et la pâte plus facilement. On y ajoute une cuillère à soupe bombée de farine pour donner une bonne texture à notre pâte et pour éviter qu'elle ne s'effrite. On incorpore maintenant la mesure de semen fondue et refroidie. Donc, comme j'ai dit, c'est une mesure et un quart de semen, ce qui va faire 700 ml de semen fondue et refroidie. Il faut l'incorporer rapidement pour qu'il soit absorbé uniformément par la semoule. Sablez bien ce mélange entre vos mains parce que c'est l'étape la plus importante qui va vous donner un résultat super réussi. Maintenant que vous avez bien incorporé le semen à la semoule, mon conseil pour des brages bien réussis est de laisser reposer la pâte toute une nuit au réfrigérateur. Alors, couvrez votre pâte avec du film alimentaire et placez-la au réfrigérateur. On reprend la pâte après toute une nuit au réfrigérateur. Comme vous voyez, elle a bien absorbé le gras, mais ce qui est bien logique, après une nuit au frais, on va avoir une formation de grumeaux. Donc, il faut essayer de bien sabler la pâte entre vos mains, encore une fois, pour effriter et pour enlever ces grumeaux. Il ne faut pas négliger cette étape, c'est super important. Frottez bien votre pâte, prenez votre temps. Ça va durer entre 5 et 10 minutes, mais le résultat va être parfait. Parce que si vous allez laisser ces grumeaux et ramasser la pâte avec de l'eau, vous allez avoir une pâte qui n'est pas homogène. Maintenant, on va passer à l'étape finale de la préparation de la pâte. On va ramasser notre pâte avec un mélange d'eau à température ambiante et 2 à 3 cuillères à soupe de fleurs d'oranger. Dans cette étape, vous n'allez pas pétrir la pâte, vous allez juste ramasser la pâte avec l'eau. Pétrissant, vous allez faire ressortir tout le gras absorbé par la semoule et vous allez rater vos brages. Donc, continuez à mixer avec le bout des doigts pour faire absorber l'eau. Ajoutez l'eau au besoin et continuez à faire travailler la pâte juste comme ça, jusqu'à ce qu'elle se ramasse et qu'elle devienne maniable. Comme j'ai dit, cette recette est économique, mais elle a besoin de technique. Donc, vous voyez le geste de la main, c'est juste ramasser la pâte d'un coup fort, sans la pétrir, sans trop la travailler, jusqu'à avoir une belle pâte bien homogène, bien sablée et bien agréable au toucher. Je passe maintenant à la préparation de la farce. Comme je vous ai montré tout à l'heure, ici je n'ai pas de pâte de date de qualité, elle est un peu dure. Du coup, je procède par la passer
quelques minutes à la vapeur pour la rendre encore plus souple et plus facile à travailler. Donc, ça va être entre 3 et 4 minutes, juste le temps que la pâte de date devient facile à manier. Maintenant que la pâte de date est devenue un peu plus souple, je vais la parfumer avec un peu de clou de girofle en poudre et un peu de cannelle en poudre. Si votre pâte n'est pas sucrée, vous pouvez ajouter un peu de miel ou alors de la confiture. Je vais pétrir un petit peu la pâte avec des mains beurrées au semaine pour que la pâte ne colle pas trop à mes mains. Continuez à bien pétrir la pâte et n'hésitez pas surtout à ajouter du semen. Ça va adoucir la pâte de date et ça va bien la parfumer et elle va être facile à manier, facile à étaler et surtout trop bonne dans vos brages. Vous pouvez ajouter à la pâte de date des grains de sésame torréfiés. Franchement, j'aime beaucoup son goût. C'est facultatif, mais ça donne un plus à vos brages. Reprenez maintenant la pâte de semoule, divisez-la à deux boules égales, exactement égales. Pour faciliter le travail, on va étaler notre boule de pâte sur un film alimentaire. Comme ça va être facile de transporter nos disques de pâte. Car comme vous savez, pour les brages, on va préparer 2 disques de pâte de semoule, un disque de pâte de date et on va faire un montage disque de pâte de semoule, disque de pâte de date et un autre disque de pâte de semoule. Comme vous le voyez ici, je suis en train d'utiliser un rouleau pâtissier et je vais étaler chaque disque à une épaisseur de presque 4 à 5 mm. Pour le montage, placez le disque de date sur un disque de pâte. Essayez d'exercer une petite pression au rouleau pâtissier avant d'ajouter le disque de pâte de semoule. Couvrez maintenant la pâte de date avec le second disque de pâte de semoule. Donc ici, c'est le tour de main qui va faire son jeu. Si vous avez peur que la pâte de semoule s'effrite, essayez de faire de petits disques. Toujours et à l'aide du rouleau pâtissier, essayez de coller les pâtes ensemble de façon à ce que chaque pâte ait la même épaisseur. Maintenant, arrangez les bords de votre galette en coupant le surplus avec un couteau. Façonnez maintenant les brages en coupant des lanières de presque 5 cm de largeur et en formant des losanges de presque 7 cm de long. La façon de découper les brages, c'est au choix. Vous pouvez faire de grosses pièces, comme vous pouvez faire des pièces moyennes selon votre envie. On va commencer maintenant la cuisson de nos brages. Vous pouvez utiliser un tagine en Tefal, comme vous pouvez utiliser une crêpière électrique. Comme vous voyez ici, je suis en train de faire la cuisson sur une plaque chauffante. C'est pas comme la cuisson sur le gaz. Donc, pour éviter que mes brages ne brûlent et que la cuisson soit uniforme, vous allez voir que je vais placer les brages sur le pourtour de mon tagine et non pas au milieu parce que avec la plaque chauffante, la diffusion de la température n'est pas uniforme, elle est plus forte au milieu qu'au pourtour. Si vous faites la cuisson de vos brages sur du gaz, un trépied, chauffez bien le tagine puis baissez le feu. Selon votre méthode de cuisson, faites cuire les brages sur chaque côté jusqu'à avoir une couleur bien dorée. Donc j'insiste super bien, la cuisson des brages se fait sur feu moyen et non pas feu très fort. Sinon, ça va brûler à l'extérieur et ça va rester non cuit à l'intérieur. Donc prenez le temps lors de la cuisson, laissez les brages prendre une belle couleur dorée. Laissez bien refroidir avant de déguster vos brages avec une belle tasse de lben ou si vous aimez avec du thé à la menthe. Merci de nous avoir suivis. Merci à Sami Aya pour cette magnifique réalisation. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous allez réussir vos brages la prochaine fois que vous allez les réaliser.
Vous pouvez voir à quel point ils sont fondants, ils sont moelleux avec une couche bien croustillante de pâte de semoule. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer j'aime. N'oubliez pas de laisser vos commentaires et vos avis. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche en bas pour avoir les notifications de toutes nouvelles publications sur ma chaîne. Je vous dis merci de nous avoir suivis et à la prochaine réalisation. Bisous!